je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la Presse TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et le Message plutôt, qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Ce soir, je sais que nombreux s'attendaient à voir le pasteur Bindjadi pour la suite de notre sujet sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Nous avons juste poussé ça pour le dimanche prochain parce que nous recevons le pasteur Willy Kabouya, qui est pasteur de Salem Tabernacle de Mbujimayi, donc dans la province du Kasaï oriental, qui est venu ici à Kinshasa, et nous avons profité de sa présence pour pouvoir parler sur un sujet qui dérange peut-être certains, mais qui doit être aujourd'hui un peu corriger ou démontrer à l'égard du message et de la Bible sur celui que nous tous nous appelons le prophète majeur de cet âge de la Odyssée, qui est un modèle pour plusieurs. C'est lui qui a porté le message. Tout le monde se dit, nous sommes croyants du message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Et ce soir, nous voulons parler sur le chrétien Branham. Le chrétien Branham, qui il était, comment il vivait, qu'est-ce qu'il recommande aux chrétiens de faire, ou comment demande-t-il aux chrétiens de vivre pour rester dans la parole de Dieu. Et c'est avec le pasteur Willy Kabouya de Salem Tabernacle et son pasteur associé, le pasteur Georges Mouyaya Bantou, que nous allons pendant 50 minutes décortiquer ce sujet, le chrétien Branham. Bonsoir pasteur Willy Kabouya. Bonsoir sœur Monica. Grande est ma joie de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Après plusieurs reports, enfin je vous ai. C'est vrai que c'est après plusieurs reports que nous avons aujourd'hui, c'est arrivé. Et je salue tous les téléspectateurs de PS TV. Et vraiment, je suis heureux d'être là aujourd'hui pour payer ma dette. Oui. Pasteur Georges, bonsoir. Bonsoir, Madame Monica. Bonsoir. Je suis très heureux de participer, faire partie des intervenants dans cette émission. J'accompagne mon pasteur. Vous venez à sa rescousse. Oui, exactement. Il a toujours souhaité que je sois à côté de lui. Oui. J'étais venu aussi précipitamment, mais curieusement, ça tombe bien que je sois aussi là. Oui, pasteur Willy Kabouya, vous êtes pasteur de Salem Tabernacle de Mbujimayi, une grande église. Quand j'étais à Mbujimayi, je suis allée là-bas aussi. En tout cas, c'est une grande église qui prêche ce message. Vous êtes dans le message, ça fait combien d'années à peu près? Je suis dans le message maintenant 38 ans. 38 ans. Ouais. Donc c'est toute une vie. C'est toute une vie que j'ai vécue dans le message. Pardon, je suis dans ma 39e année. Ok. Et ce soir, nous allons parler sur le chrétien Branham. Ouais. Branham est le modèle de l'âge, comme vous aimez bien le dire. Branham est le prophète qui a porté un message. C'est le Malachie 4, 5, 6. Mais avant d'arriver à ce message-là, qui est Branham? Qui est William Marion Branham? William Branham, c'est un bien-aimé frère qui est né le 6 avril 1909 et aux États-Unis, à Kentucky. Et puis, avec son père aussi, il a eu un papa, Charles Branham, et sa maman, Ella Branham. Et c'est un aîné des 10 enfants. Et puis, il a grandi comme tout enfant dans sa famille. Mais c'était quelqu'un que Dieu avait prédestiné pour faire le travail de Dieu, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il le prépare. Il sort toujours d'une famille, et puis après, il est devenu chrétien et il a commencé à servir le Seigneur. C'est pendant qu'il était d'abord jeune homme, avant même de devenir chrétien, que Dieu lui avait déjà parlé, encore enfant, même pas adolescent, enfant, pour lui dire qu'il ne puisse pas boire, qu'il ne puisse pas fumer, qu'il ne puisse pas suer son corps d'aucune manière,
Parce que lorsqu'il grandira, il aura un grand travail à faire avec Dieu, aura un grand travail à faire avec lui. C'est ainsi que c'est un enfant qui n'a pas grandi comme tout enfant et qui devait éviter tout ce qui était mauvais, ne pas boire, ne pas fumer et ne pas souiller son corps. Parce que Dieu avait un travail à faire avec lui. Et c'est vrai qu'il a obéi, il n'a pas fumé, il n'a pas bu, il n'a pas souillé son corps. Mais cela ne l'a pas empêché de faire la boxe, de tabasser les gens. Cela ne l'a pas empêché aussi d'être un garçon aussi, un enfant aussi mauvais comme tout autre enfant. Mais il est arrivé au moment où il est devenu chrétien et Dieu lui a parlé à l'arrivée de Oyo. Le travail pour lequel il devrait faire quand il est devenu grand, c'était apporter un message qui va préparer, annoncer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu en gros ce que je peux ramasser pour parler de Frère Branham. Oui, Pasteur Georges, vous voulez compléter quelque chose? Non, je crois que le pasteur a tout dit. Ouais. Le pasteur a tout dit. Il a tout dit. Vous avez dit c'est quelqu'un qui est né, qui a vécu comme toute autre personne, Oui. Jusqu'à ce qu'il devienne un chrétien. Tout à fait. Oui, quand devient-on réellement un chrétien? Un chrétien, on le devient lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Vous prenez un exemple tout simple. Vous voyez les Pierre, les Jean, le Jacques, pendant qu'ils étaient là, ils suivaient le Seigneur Jésus. Et pendant qu'ils les suivaient, eh bien, on les acceptait, tout le monde savait qu'ils sont avec Jésus. Ils sont avec le Seigneur Jésus. Et ils sont dans des marchés. Mais pendant tout ce temps-là, qu'ils étaient en train de marcher avec le Seigneur, et ils ont fait des miracles. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais jusque-là, ils n'étaient pas encore convertis parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que lorsque, eh bien, ils marchaient comme ça, et à un moment, ils ont même renié leur foi et la foi qu'ils avaient parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, à la Pentecôte, à la chambre haute, et quand ils sont sortis, les gens ont vu la vie qu'ils avaient était devenue une vie différente. Et ce n'était plus ces personnes peureuses qui vivaient, mais c'était maintenant des personnes qui avaient une autre vie. De sorte que, quand on les a regardés, à Antioche, on a dit, ces gens sont des chrétiens. Et la Bible donne même l'exemple, il dit, parce qu'ils agissent comme Christ. Ce n'est pas ils lisent comme Christ, c'est parce que Christ ne lisait même pas beaucoup. Mais ils vivent comme Christ. On a vu l'Esprit de Christ en eux. On devient chrétien lorsqu'on a le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que quelqu'un peut dire que maintenant, je suis chrétien. On est chrétien. Oui, on n'est pas un chrétien tout court, mais on est chrétien parce qu'on vit la vie de Christ. Oui, parce que Frère Branham montre que lorsque quelqu'un peut être baptisé, quelqu'un peut même prêcher, comme eh bien, les disciples le faisaient, mais avoir encore ses hauts et ses bas. Mais tout en opérant des miracles, des signes, tout ça. Avoir l'onction. Voilà, c'est pourquoi même Christ même a dit, plusieurs viendront vers moi, diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom, n'avons-nous pas guéri en ton nom, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas qu'il n'avait jamais fait au nom de Jésus-Christ, mais c'est lorsque quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit que Frère Branham nous montre que c'est alors que Dieu l'accepte, c'est alors que Dieu l'agrée, c'est alors qu'il devient chrétien. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, on est tout simplement un imitateur du christianisme, où on est en voie de devenir chrétien. Oui, Pasteur Georges, je vois vous. Oui, c'est pas l'église, hein, quand même. C'est pas l'église. Vous êtes en train d'écouter votre pasteur. Évidemment, le pasteur l'a bien dit. Et on devient chrétien quand on est converti, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit même à Pierre. Et quand Pierre, qui marchait avec Jésus, Pierre, qui a été envoyé pour faire des miracles, mais Jésus un jour les regarde, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire que tout le temps que Jésus a fait sur la terre avec Pierre, Pierre n'était pas encore chrétien. C'est ce qui a fait qu'il a régné, et ainsi de suite, et il ne pouvait pas avoir un bon témoignage vis-à-vis de lui. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, c'était un Pierre tout à fait différent. C'était un Pierre différent de ce qu'il était au moment où il avait régné. Il n'avait plus peur devant un homme, une femme pour et maintenant, Jésus, il était vraiment très rassurant dans tout ce qu'il était en train de dire. Donc là, c'est exactement ça. Mais aussi, on peut prendre aussi un petit exemple d'Apollos. Apollos, c'était un puissant prédicateur, comme le pasteur l'a dit. Ce n'est pas parce qu'on prêche
qu'on est chrétien. Mais Apollo, il prêchait, il persuadait les gens. Mais un jour, on lui a dit non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu fais là. Et il y a encore une chose plus meilleure que ça, bien plus meilleure que ça. Si tu l'as, cela va t'aider maintenant à utiliser ta connaissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont la connaissance, qui pensent être chrétiens avec connaissance. Pourtant, la connaissance éloigne. Enfle d'orgueil, comme la Bible. Absolument. Ouais. Mais si vous avez maintenant le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous aider à pouvoir bien utiliser votre connaissance au service du Seigneur Jésus-Christ. William Branham, un chrétien, Oui, il pouvait aussi avoir ses hauts et ses bas. oui. En tant que chrétien, on ne commet plus de péchés. En tant que chrétien, on n'a pas une vie trouble. Quand on devient chrétien, on vit paisiblement jusqu'à aller au ciel, ou bien on rencontre aussi des vagues, des tempêtes. C'est là où j'avais tiré ces petits sujets. Et bon, quand je disais un petit sujet, mon pasteur là me disait, ce n'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet. C'est à partir de ça que j'ai tiré ces sujets, que j'ai tiré le chrétien William Branham. Pas le prophète William Branham, mais le chrétien William Branham. Parce que William Branham a eu une vie. Il a mené une vie pendant qu'il était chrétien. Il a eu ses hauts et bas avant d'être chrétien. Il a eu aussi ses hauts et bas pendant qu'il était chrétien. Et comment est-ce qu'il a vécu sa vie en tant que chrétien? Et c'est ce que pourquoi nous avons parlé de ça? C'est pour que celui qui dit qu'il vit les messages, qu'il est dans le message, et que sa vie doit être exactement comme la vie de cet homme. Parce que c'est lui qui a apporté le message. C'est lui le premier, n'est-ce pas, croyant du message. Parce qu'avant de prêcher quelque chose, vous devez d'abord la croire. C'est lui le premier croyant du message. Et celui qui a vécu la vie du message. Alors quand on regarde sa vie avec ses hauts et bas, alors on dit, c'est comme ça qu'un chrétien devrait vivre. Les messages ici. Certainement, il a eu ses hauts et ses bas. Mais le problème, c'est lequel? Frère Branham était un homme très sincère. Ce n'était pas un homme qui... Je me suis posé une question. Quand il parle d'une situation qui lui était arrivée devant les gens et qu'il avait menti et qu'il avait entraîné même sa femme à mentir. Et son enfant était aussi sur le point d'entrer de mentir. Parce que quand lui-même dit, voilà comment les péchés contaminent. Donc lui, il a menti, il sort, il demande à sa femme de mentir. Et maintenant, quand ils appellent pour la seconde fois, eh bien, il dit, l'enfant va prendre, il dit, papa, c'est le même. Tu veux que je dise que tu n'es pas là? Alors, frère Branham a compris qu'en tout cas, le péché va prendre toute la maison. Maintenant, regardez. Lui, il a vu ça. C'est ce qui lui est arrivé lui-même. Est-ce qu'il était obligé de venir en parler dans son sermon? C'est ça un chrétien. Et je suis arrivé parce qu'il le dit dans la prédication de la divinité de Jésus, il dit, dans ma vie j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et si je vis encore, j'en commettrai encore d'autres. Peut-être certaines erreurs seront un point de, disons, un point de, ça sera un point d'achoppement pour les autres, pour les uns et les autres. Mais je sais et que quand mon commentaire divers sera écrit, ça sera comme ce qu'on a fait pour Abraham. On n'a pas cité ses erreurs. Ces erreurs avaient été oubliées. Il dit, je pense, je crois, et que si je commettais une erreur, vous me pardonnerez. Alors maintenant, lui-même a vécu ça. C'est ce que j'aime chez Frère Branham. Quand il prêche quelque chose, c'est quelque chose qu'il a vécu. Pendant qu'il parlait comme ça, et qu'il a menti, il est allé, il voulait prier pour un enfant. Et Dieu lui dit, tu es un menteur et tu veux prier pour un enfant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, avec ça, je dois aller vers la personne que j'avais menti. Il a laissé l'enfant malade. Il est allé juste au bureau de ces magistrats pour aller lui demander, lui dire, mon frère, pendant que vous avez appelé, j'étais à la maison. J'ai dit à ma femme de vous dire que je ne suis pas là pendant que je me déplaçais.
Dieu m'a condamné et que ce n'était pas correct. Et j'ai compris que les péchés allaient contaminer ma maison. L'homme là l'a regardé. Parce que c'est quelque chose que l'homme là peut-être pouvait faire, mais n'avait jamais corrigé. Quelque chose peut-être qu'on pouvait trouver comme bénin. Il dit, bon, c'est un fait bénin, c'est pas un problème. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas correct. L'homme l'a regardé et lui dit, frère Branham, j'avais vraiment confiance en toi. Mais maintenant ici, j'ai encore beaucoup plus confiance en toi. Donc, vous voyez comment quelqu'un vit sa vie chrétienne. Donc, il commet ses erreurs et il les corrige. Et il n'a pas peur de le dire tout haut. Il n'a pas peur de le dire tout haut que j'avais menti. Ouais. Mais on a comme l'impression qu'aujourd'hui, quand on commet un péché et que ça prend du temps, c'est que les péchés s'épurgent de soi-même, qu'on demande pardon ou pas. Mais on est là, on fraternise, on communie. Je sais que j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Mais ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut d'abord retourner là où vous avez commis ce péché. Oui. Et après, aller vers Dieu. Bien sûr, parce que c'est un exemple que lui-même nous a donné. Il a donné ça. C'est sa propre vie. Et qu'un chrétien, voilà comment est-ce qu'il a vécu. Alors, si toi tu as menti, si tu as vécu une vie pas correcte, va arranger aussi comme lui là. Non seulement ça. Il a parlé même des problèmes de dettes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont les dettes des autres, mais qui ne veulent pas payer. Surtout les chrétiens sont spécialistes dans les dettes non payées et puis ils vous fouillent, ils changent le numéro de téléphone à la maison, il n'est toujours pas là. Il n'est toujours pas là et puis quand il comprend que vous êtes en devenir, il fouille, il dit aux enfants, dites-lui je ne suis pas là, encore. Mais ce n'est pas ça terminer le problème. Frère Branham avait aussi des dettes. Il avait contracté des dettes. Il a dit, quand je parle de dettes, je parle des dettes qui traînent. C'est normal que quelqu'un peut avoir une dette. Lui aussi, il donne maintenant son exemple à lui. C'est ce que j'aime en frère Branham. Un chrétien véritable. Il dit, j'avais des dettes de médicaments pendant que j'étais malade. Il est parti. Quand il est sorti de l'hôpital, il avait toute une facture de dettes. Alors qu'il dit, en tout cas, maintenant ici, je sais que je dois à cet homme. Il est allé voir l'homme, lui dit, mon frère, je te dois, j'ai ton argent. Je te promets que je vais payer. J'ai deux devoirs. Le premier, c'est payer ma dîme. Le deuxième, c'est payer mes dettes. Donc, frère Branham, c'est comme ça qu'il vivait. Donc, si vous vous dites que vous êtes dans le message, et que vous croyez les messages de frère Branham, et que sur ces points précis, la dîme, les dettes, et les dettes, vous ne vous accommodez pas, vous ne réparez pas, donc vous n'êtes pas dans les messages. Vous ne vivez pas les messages comme frère Branham. Vous ne vivez pas les messages. Vous ne vivez pas le message. Vous pouvez monter, descendre, débobiner tout ce que vous avez comme citation, tout ce que vous avez comme verset, tout ce que vous avez comme expérience. Mais si vous n'arrangez pas cette affaire, ou vous n'avez pas de moyens, vous allez vers la personne. Vous dites, mon frère, je sais que je vous dois, mais des situations sont difficiles pour moi. Priez pour moi que Dieu me donne votre argent. Je sais que je vous dois. Mais pas commencer à fuir. Quand vous commencez à fuir, vous ne vous facilitez même pas vous-même la tâche. Donc c'est comme ça que frère Branham a vécu sa vie. Il pouvait avoir des erreurs, mais il pouvait corriger. Branham a vécu sa vie. Oui. Vous avez dit qu'il était aîné d'une famille de 10 enfants. Oui. Ça veut dire qu'il avait aussi une famille. Oui. Comment vivait-il avec sa famille? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que quand on croit au message du temps de la fin ou quand on se dit être chrétien, les premières personnes à abandonner, c'est la famille. On ne s'occupe pas de son père, on ne s'occupe pas de sa mère, surtout quand on ne connaît pas son état d'âme. Les enfants de ses sœurs et de ses frères sont qualifiés de petits sorciers, surtout quand on a des moyens. Donc on est un peu comme un vase clos où tout s'est fait entre l'homme, la femme et les enfants. Les restes des membres de la famille ne comptent pas. Et c'est comme ça aussi que Branham vivait avec ses 9 frères, ses parents, ses tantes et ses oncles. Frère Branham, il dit quelque part dans une prédication, il dit son père était maladif. Il dit ça dans sa prédication, la foi dans les fils de Dieu.
La foi dans les dans fils la fils de Dieu, qu'il a prêché le 15 juillet 52. Je vais seulement expliquer. Il dit, c'est quel paragraphe? Parce que le paragraphe 3. Ouais. Il dit qu'il a grandi dans une famille pauvre, composée de 10 enfants. Et lui était aîné. Son père était maladif et est mort très tôt. Et il est resté avec sa mère et ses frères. Frère Branham, il dit, j'ai travaillé durement pour mes frères. Il dit, le fardeau reposait sur moi, l'aîné de la famille. J'ai fait de mon mieux pour monter cela à ma mère. Maintenant, pour le royaume des cieux, si j'ai pu faire cela pour mes frères et sœurs dans la chair, que pourrais-je faire pour mes frères et sœurs qui sont dans l'esprit et qui vivent éternellement? Frère Branham n'avait pas rejeté sa famille. Frère Branham, avec les moyens qu'il avait, il a travaillé dur pour sa famille, pour ses frères. Ça, c'est du nouveau. Ah, on a comme l'impression que tous ceux qui se disent chrétiens ou qui sont dans le message ne peuvent pas s'occuper de leur famille parce qu'ils ne partagent pas la même foi. Non. Dans leur maison. Ils n'y arrivent pas. Non, si vous fumez, vous ne venez pas chez moi. Si vous portez des pantalons, il y a tellement de restrictions que les gens se séparent parce que tu ne partages pas ma foi. Mais quand vous dites que frère Branham, et vous lisez qu'il s'est battu pour sa famille, moi ça m'étonne. Ah mais oui. Oui, ça m'étonne. Parce que tout de suite, le pasteur avait un verset là qu'il lisait. Pasteur Georges, oui. Oui, mais merci. Dans la Bible. Oui. Je suis dans 1 Timothée 5. Oui. Et au verset 8, je vais lire. Oui. C'est Paul qui écrit ici à Timothée. Ouais. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Frère Branham avait lu ça, il comprenait bien cette écriture. C'est comme ça qu'il ne pouvait jamais se détacher de sa famille. Avec ses pauvres moyens, il a pris soin, c'est lui qui l'a dit, il a tout fait pour prendre la charge de sa famille. Mais aujourd'hui, c'est plus, on prend la charge du pasteur, de l'église, mais pas de sa famille. Non. Je remercie beaucoup le pasteur Barouti. Je remercie beaucoup le pasteur Barouti. Parce que le pasteur Barouti, eh bien, nous a montré un modèle. Il a pris soin de sa mère. Il a pris soin de ses frères. Il a pris soin de ses belles-sœurs. Il a pris soin des enfants de ses frères. Pourquoi? Parce que c'est ça un modèle chrétien. Paix à son âme. Alors, il y a d'abord un problème. Lequel? Lorsque le message est venu, je sais que quand le message a commencé, nous étions encore tout petits et on voyait comment les gens vivaient. Le message a fait sortir les gens dans le catholicisme, pentecôtisme, protestantisme, tout ça. Alors, là où ils sortaient, il y avait peut-être des gens qui étaient dans la religion familiale. Ils étaient tous là. Et maintenant, un qui sort et qui commence à critiquer en disant que ça, c'est mauvais. C'était des gens qui étaient... Vous avez la religion de la condamnation. Oui, alors... Toujours condamné, toujours fustigé. Oui, c'était des gens qui, eh bien, la famille trouvait que lui commence à faire ceci. Alors, c'était ce qui faisait que, eh bien, on s'est rattaché un peu plus à ceux qui croyaient comme nous. D'ailleurs, il y a même de ces personnes qui ont été châtiées par leurs parents à cause du message. Moi, personnellement, quand j'ai écrit le message, j'ai eu mon père et ma mère, ils ont dit en tout cas, avec ça, eh bien, bon, ils m'avaient rejeté. Ils ne voulaient même pas m'envoyer l'argent à l'université. Même pas d'habit. J'ai fait toute une année. Eh bien, qu'on ne m'envoie plus l'argent. C'est peut-être parce que vous étiez aussi dur, surtout quand on croit et que ne croit pas. Ce sont des païens, ils sont condamnés. C'est ça un peu. Le problème, c'est que quand la manière dont vous apportez aussi ce message aux gens détermine les relations que vous allez entretenir. J'étais encore enfant. J'écris encore enfant et je n'avais pas 20 ans quand j'écris. Alors, eh bien, quand j'ai commencé ça, bon, j'écris. Et mon père, c'est un pasteur pentecôtiste, un pasteur respecté, théologien, respecté dans son église. Et son fils aîné quitte et commence à trouver que ça, c'était mauvais. C'est-à-dire que ce n'était pas facile de se détacher comme ça. Alors, c'est ce qui faisait qu'à un moment, on pouvait commencer à avoir de nouveaux amis. Et ces nouveaux amis, c'était des frères en Christ.
Et il fallait commencer à faire maintenant un effort pour convaincre les parents, pour convaincre les frères et les autres. Et on est arrivé à les convaincre et bon, ils nous ont acceptés tels que nous avons avec notre foi. Et moi aussi, je les accepte, nous aussi, nous les acceptons tels qu'ils ont avec leur foi. Mais les liens familiaux ne peuvent pas se casser parce que nous devons vraiment prendre soin d'eux selon ce que la Bible a montré. Mais moi, j'ai lu quelque part, le frère Branham a dit qu'il se réunissait chaque mois avec ses frères chez leur maman jusqu'à ce qu'elle décède et c'est leur sœur Dolores qui les réunissait. Oui. Aujourd'hui, vous reconnaissez avec moi que quand il y a des réunions des familles, surtout quand vous ne partagez pas la même foi, ceux qui sont dans ce message n'y vont pas. Bon, au fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va parler dans ces réunions-là. Vous partez dans la réunion en famille. On veut parler, par exemple, que nous devons chercher comment notre frère puisse se marier. Ce sont là de bons sujets. On va les traiter. Chacun met son moyen, tout ça, pour que notre frère puisse se marier. Maintenant, nous partons dans une histoire où on veut nous parler comment nous devons d'abord aller parler aux morts, aux défunts, aller essayer de parler aux défunts, des choses comme ça. Non, ça c'est ce qui est contraire à ma foi, je ne le fais pas. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ma famille. Si ils peuvent partir, ils partent. Mais moi, je n'y vais pas. Alors s'il faut pas, ça dépend de ce qu'on parle dans ces réunions de la famille. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas que parce qu'elle parle de ça et que ce n'est plus ma famille, ça reste ma famille. D'ailleurs, je veux te dire une chose. Oui. Ce n'est pas expérience. J'ai été diacre pendant 10 ans. J'ai vu des frères. On a été avec eux. J'aimerais que vraiment ceux qui me suivent puissent les suivre attentivement. Des bien-aimés, ainsi de suite. Et ils meurent, ils laissent les orphelins. Et dans un premier temps, des frères essayent les frères en Christ essayent d'aider un peu. Et à ce moment, toujours les frères disent, oh, mais est-ce que les frères n'avaient pas une famille? Pourquoi les amis, les frères de cet homme ne prennent pas soin de leurs enfants? Parce qu'après tout, c'est leurs enfants. C'est pourquoi, quand on est chrétien, il ne faut pas négliger cette affaire. Il faut prendre soin aussi de ses frères en Christ. Donc, il ne faut pas négliger la famille, parce que vous avez quand même vécu que la famille aussi, en retour, les a rejetés. Bien sûr. Merci. Pasteur Willy Kabouya, le frère Branham a eu une vie, ça c'est la famille, un premier point qu'on a soulevé et on a résolu. Il s'est aussi marié. Comment le frère Branham s'est marié? Comment il vivait son mariage par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui? La femme est toujours reléguée, surtout pour les chrétiens, la femme n'a pas de place. La femme, c'est comme une boîte de sardines dont la tête et les restes, on le dit, sont restés au Maroc, les restes ici. Est-ce que le frère Branham considérait la femme qui partageait sa vie, ses enfants, ou bien il avait aussi une vie où tout le monde était démon? Monica, je vais te poser la question. Tu es mariée. Ici, chez moi, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. L'inverse, je ne réponds pas. Écoutez d'abord, oui? pour dire, c'est un peu ce que comme un jour le président parlait avec Bouvier, il dit, permettez que je verse un peu les rôles. Alors, permettez que je verse un peu les rôles. Tu es marié à notre frère. Est-ce qu'il te traite comme un chiffon? Non, parce que moi, je le connais très bien. Le problème dans les mariages, ce n'est pas le problème des messages, c'est le problème des individus. Des individus, oui. C'est le problème des hommes, des cultures. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Parce que dans les mariages, selon la parole de Dieu, on nous dit l'homme quittera son père et sa mère, ça sera à sa femme. Ils seront ils même chers. Et ils continueront aussi même penser. Et ils ont des enfants et ils sont en train de faire grandir ces enfants là-bas. Donc c'est pour on ne peut pas. Ça c'est un problème des cultures et des individus. Parce que nous, tels que nous sommes là, moi, mon épouse n'est pas un chiffon pour moi. Mon épouse, c'est mon amie. C'est ma chérie. Mon épouse, c'est ma première amie. C'est ma confidente. Donc, quand elle est là, je me sens très bien qu'elle soit là. Donc, je n'aime pas qu'elle souffre. Et bon, c'est une partie de moi. Donc, c'est comme ça que Frère Branham a vécu avec sa femme. Il a fait toujours chérie, il faisait tout. Il voulait que sa femme soit à l'aise. Et je crois qu'un bon chrétien doit faire que sa femme soit à l'aise. Donc, moi, je crois que ça, ce n'est pas le problème du message. Ça, c'est un problème des individus qui vivent, non, c'est pas normal. Moi, ma femme, j'essaie de vivre
la manière, la vie la plus correcte. Parce qu'il faut qu'elle soit à l'aise. C'est une partie de moi. C'est une partie amour de moi. C'est une partie beauté de moi. C'est ainsi qu'il faut que je la rende belle. Parce que c'est une partie beauté de moi, une partie amour de moi, je dois tout faire pour qu'elle soit heureuse, qu'elle soit belle. Donc les problèmes comme ça, c'est pas un problème des gens du message, c'est pas un problème comme c'est un problème des individus. C'est un problème d'individus, problème de certaines cultures. Je crois que le pasteur aussi, quand il vit avec sa femme, je crois que c'est la même chose. Oui, pasteur Georges, vous voulez compléter quelque chose? Absolument. Parce que vous avez parlé de Frère Branham. Frère Branham était modèle pour nous. Il est le pasteur de l'âge. Et c'est lui qui nous a montré tous ces modèles parce qu'il y a même des endroits où il pouvait faire la lessive pour son épouse. Pour Méda. Oui, pour son épouse, bien sûr. Et donc il vivait avec sa femme comme vraiment sa confidente. Et puis aussi son amour. Et comme le pasteur venait à peine de le dire, moi également, ma femme, elle est vraiment mon amie. C'est ma meilleure amie, elle est la gestionnaire de tout ce que j'ai. C'est-à-dire que je vis avec elle, pas comme un chiffon, mais elle est d'abord ma première conseillère aussi. Parce que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi la femme. C'est ce que notre papa, pasteur Barouti, nous a montré. Avec Maman Alpha. Ils vivaient vraiment comme des amis. Et nous aussi, nous avons emboîté les pas. Donc nous vivons exactement comme Frère Branham. Frère Branham donne un exemple dans le mariage. Quand il avait marié deux couples, un couple des enfants riches, un couple des enfants pauvres. Et il nous a donné un modèle. Il dit quand il est parti chez les riches, il a vu comment ils vivaient, il s'est disputé, tout ça. Mais quand il est allé aussi chez les pauvres, il a trouvé qu'ils discutaient. Mais quel type de discussion? Il a trouvé que le monsieur avait d'abord transporté sa femme. Et puis, il a placé tout son argent là-bas. Et puis, il commençait à faire le programme. Là, c'est pour ceci, là, c'est pour ça, là, c'est pour la maison. Et puis, il restait un peu d'argent. Il dit, ça, il faut que je t'achète une robe. Je suis allé, j'ai vu une robe, une belle robe, il faut que tu portes ça. La femme dit, non, toi, tu n'as qu'un pantalon. Il discutait autour de ça parce qu'il voulait que l'un soit bien. Je crois que c'est comme ça que Frère Branham nous a monté et que ça, les meilleurs moyens, les meilleurs types. Personnellement, moi, à la maison, c'est ma femme qui me gère. Même mes salaires et tout ça, c'est quand elle va prendre. Quand il va prendre, elle gère ça très bien par rapport à moi. Dernièrement, il n'était pas là, je suis allé, j'ai pris, je suis allé à la banque, j'ai récupéré, puis j'étais là à la maison. Alors quand elle vient, elle dit, comment il dit, en tout cas, tes affaires là, en tout cas, tu dois t'arranger à aller prendre toi-même. Hein. Donc quand elle va, elle retire elle-même, elle vient, il commence, bon, il enlève la dîme, il enlève ceci, il fait ça. Et puis, bon, moi, j'attends, je vois, et après, il me dit, bon, l'argent est terminé. C'est terminé, oui, d'accord. Bon, je continue. Mais moi-même, je ne sais même plus me gérer. C'est elle qui gère très bien la maison par rapport à moi. Donc, on ne peut pas dire que les problèmes des gens qui relèguent les femmes en dernier lieu, c'est ça le message. Non, c'est ça, pas comme ça. Ça, c'est un problème individuel et personnel, un problème d'éducation aussi. Ça intervient. Comment est-ce que l'homme a vu son père et sa mère vivre? Ça aussi, ça aussi des conséquences. Joue, ça joue aussi. Ouais. Donc, ce n'est pas le frère Branham a vécu une vie meilleure. Sa femme était sa meilleure amie. Mais le mariage, selon Branham, c'est comment lui, il a défini ce mariage chrétien-là? Bon, le mariage chrétien, selon Branham. Sœur Monica, je voudrais vraiment que c'est un grand sujet. Ouais. J'aimerais que prochainement, on vienne là-dessus. C'est juste une brèche là par rapport à son mariage. Oui. Ouais, comment il s'est pris pour entrer dans ce mariage-là? Frère Branham était d'abord un homme très réservé. C'est un homme qui avait aussi beaucoup honte. Un homme timide et qui n'avait pas assez de courage pour aborder la femme. C'est ce que, par exemple, pour Hope, il a écrit une lettre pour aller donner. Parce qu'il avait peur, et ainsi de suite, il a posté la lettre. Mais ce n'est pas un modèle pour nous tous. Le problème, c'est d'être aimé. Parce qu'il y en a qui, pour le deuxième mariage aussi, quand sa femme était morte, eh bien, il y avait Méda qui était là, et puis lui ne voulait pas tout ça. Et de l'entretemps, Dieu a dit à Méda, et que j'étais donné les prophètes, et ainsi de suite. Bon, on voit comment les choses sont passées, et que précédemment, c'était quelqu'un qui était un peu timide pour aborder les femmes. Mais il y a des gens qui ne sont pas timides, qui peuvent parler facilement. Ils sont tout bouillants, tout chaud. Ils sont tout bouillants, tout chauds, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur. Ils peuvent parler à la fille.
Et si la fille est d'accord, et puis il commence. Donc, mais le problème, c'est de respecter les étapes telles que Frère Branham l'a défini. La cour, les fiançailles et puis les cérémonies. Donc, quand on respecte tout ça, le mariage est correct. Donc, il y a des étapes qui sont dans le mariage. Là, je crois qu'on peut mettre ça prochainement. C'était juste une brèche pour savoir. Oui. Mais je sais que je voudrais vraiment qu'on insiste un peu plus. Oui. C'est comment est-ce que Frère Branham vivait avec les autres chrétiens. Ça, c'est le troisième point, c'est d'ailleurs le dernier. Voilà. C'est par là qu'on va chuter. Ou bien on va un peu se focaliser sur notre sujet ce soir. Oui. Aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, en général, et particulièrement ceux qui sont dans le message du temps de la fin, quand vous n'avez pas sa foi, vous ne partagez pas sa doctrine, entre guillemets, quand vous n'êtes pas dans sa vision, c'est difficile de communier avec. Vous érigez des barrières, vous érigez des murs je ne sais pas comment on peut dire, en moellon, où ce sera difficile de les casser parce que vous ne partagez pas la même foi. Mais Branham, nous l'avons vu respecter tout autre serviteur, qu'il soit catholique, protestant, baptiste, presbytérien. Il les a tous respectés. C'était difficile de voir Branham parler en mal d'un autre serviteur. Contrairement à nous aujourd'hui, où nous voyons la chair devenir un ring, où les serviteurs de Dieu s'élancent des boulets. Vous n'allez pas, quand les pasteurs Willie organisent une campagne, on boycotte, alors que Frère Branham assistait. Comment expliquer cette façon du vécu de Branham et de vous, serviteurs, de ce message aujourd'hui? Bien, merci beaucoup. Frère Branham était un homme qui était très respectueux. Frère Branham respectait les convictions des autres. C'est ça d'abord le premier problème. Frère Branham disait et que d'abord, je vais dire quelque chose ici. Oui. Frère Branham vivait avec des gens qui ne croyaient même pas comme lui, qui ne partageaient pas totalement ce qu'il croyait. Frère Branham parle de Frère Baxter. Il dit, Frère Baxter ne croyait même pas dans le millénium. Mais Frère Baxter était son manager. Dans cette question-réponse du 15 mai 1954, au paragraphe 1, il dit, je pars vers les milieux, il dit, et il se peut que Frère Neville et moi ici, nous voyons peut-être des choses sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Là, il parle de lui et Neville. Son pasteur associé. Merci. Est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être des choses sur lesquelles nous ne voyons pas, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Monsieur Baxter, l'un de mes associés, les plus proches dans mes réunions, nous sommes restés avec M. Baxter pendant des années. Il est un vrai enseignant de la Bible, mais il ne croit pas dans le millénium. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand on ne partage pas le point de vue du pasteur, ou les pasteurs ne partagent pas votre point de vue, c'est la division. Donc, chacun fait son église. J'avais posé cette question à quelqu'un. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez faire, quand est-ce que nous arriverons à vivre comme Frère Branham? C'est ça la question que je vais vous poser aussi. Quand est-ce que vous arriverez à vivre comme Frère Branham? Vous venez de lire, combien même ils ne voyaient pas de la même manière, mais ils étaient toujours ensemble. Ils travaillaient ensemble. Mais aujourd'hui, ce sont des barrières. Ceux de Pasteur Willie, un jour, Pasteur Georges partira aussi. On aura des gens des pasteurs Georges. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas les mêmes convictions. C'est pas Attendez, je vais aller même beaucoup plus loin. Il parle d'un homme, d'un frère. Il dit, dans la prédication, comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963. Il dit au paragraphe 53. Eh bien, d'abord, quand vous avez dit ça, quand j'ai enseigné cet enseignement ici, quand j'ai donné cet enseignement,
Mais moi-même, mon pasteur associé est là, j'ai beaucoup changé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup changé. C'est que l'homme croit. C'est que l'homme, je respecte les convictions de l'autre. Et je voudrais que, ce que moi j'exige aussi, c'est que vous aussi acceptez les miennes. Parce qu'il y a des convictions qui n'ont même pas trait au salut. C'est ça. Surtout ça. Il y a des choses qui n'ont même pas trait au salut. Je vais les lire. Dans cette prédication ici, je lis au paragraphe, pour aller rapidement, à partir du paragraphe 54, je descends. Il dit, cet homme vient un grand homme, il parle d'un frère, là il parle de frère Alain, mais il ne cite même pas son nom dans cette prédication ici. Il dit, cet homme, un grand enseignant qui est un ami intime, un ami homme très bien. C'est un frère aimable. Je n'oserais donc pas dire un seul mot contre les frères. Je ne le ferai pas de toute façon en tant que chrétien. Je ne dirai rien contre lui. Il n'est pas d'accord avec moi sur ce seul sujet. Mais il est mon précieux frère. Nous mangeons ensemble. Oh! C'est vraiment un homme formidable. Je prends son magazine, je lis certains de ses articles. Il écrit certains de mes articles. Cet homme-là avec lesquels il est. Et ainsi de suite. J'ai tiré beaucoup de textes de lecture que j'ai fait sur ces articles-là. Je l'écoute quand il prêche. C'est un grand homme. Mais il n'est pas simplement d'accord avec moi. Frère Madame dit, j'apprécie cela. Sans sincérité. Toutefois, il n'aimerait pas être une de ces marionnettes qui se mettrait d'accord avec tout ce que vous dites. Il a ses propres convictions. Il soutient cela. J'apprécie cela. C'est un homme bien. Je ne suis pas un enseignant et un érudit, tout, mais cet homme est à la fois enseignant et érudit. Je ne peux pas être d'accord avec lui. En effet, il ne voit pas la chose de la même manière. Maintenant, il dit, cela n'a pas trait au salut. C'est en rapport avec la venue du Seigneur. Alors qu'aujourd'hui... Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça dit que, frère Branham, vous voyez un peu ça. Et quand je regarde tel que nous, on a vécu. Aujourd'hui, quand quelqu'un croit que c'est sur la venue du Seigneur. Oh, Jésus est déjà venu, Jésus n'est pas encore venu. Et on met des barrières, division, on ne se parle pas, on se critique. Eh bien. Et pourtant, ça n'a même pas trait au salut. C'est la première venue du Seigneur qui a trait au salut. Il est venu pour nous sauver, c'est à la première venue. À la seconde venue, il vient prendre ce qu'il a sauvé. Donc, mais aujourd'hui, on s'est beaucoup tiré là-dessus. Et pourtant, quelqu'un pouvait être sur ses convictions, moi aussi sur les miennes. Mais en se respectant, en mangeant ensemble, en travaillant ensemble. Parce qu'il n'y a pas que la seconde venue du Seigneur qui nous pose des problèmes. Vous voyez? Et lui avait sa façon de voir les choses sur la venue du Seigneur. Et frère Branham avait sa façon de voir sur la venue du Seigneur. Mais cela n'a pas fait qu'ils étaient des ennemis. Cela ne les a pas éloignés. Ils ont vécu ensemble. Ça n'a pas séparé les fidèles, ni séparé les serviteurs de Dieu, ni créé des barrières, ni refusé à ce que les gens se marient. Ceux qui sont de l'église de Salem Tabernacle ne peuvent pas se marier avec William Tabernacle. Tout ça, ces inimitiés-là. Oui, et puis il dit... C'est difficile à bannir. Frère Branham dit même, pour les mêmes frères, dans le respect, il parle du même frère. C'est frère Alain. Il dit, il y a frère quelqu'un, il a prêché, je vais lire un peu, je crois que le temps nous fait défaut, mais je vais quand même lire quelque chose. Il a prêché ça le 15-10-61, paragraphe 209, il dit, je vois des hommes comme ici, une fois un frère qui est dans les ministères, et a dit que je vais parler de lui. Et nous avons pris toutes les bandes, je lui ai expédié. C'est un frère Alain. Il a dit que je m'étais moqué de ce qu'il parlait du sang qui sortait de votre main et qu'il appelait cela l'évidence du Saint-Esprit.
Vous voyez? Donc, quelqu'un qui était là, il dit, bon, il y avait le sang, l'huile ou quoi, qui sortait de ses mains, et il dit que c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Quelque chose, bon, qui naturellement ne peut pas coller. Mais Frère Branham dit, bon, c'est sa façon de voir. Vous voyez un peu le respect qu'avait Frère Branham là-dessus. Même s'il n'était pas d'accord avec ça, mais le respectait, il dit, je crois que c'était le sang ou l'huile qui sortait de ses mains, sur son front, différentes choses. Il disait que je m'en étais moqué, et j'avais dit que c'était du diable. Je lui ai envoyé, je lui ai écrit des lettres, j'ai dit, frère Alain, il a écrit un article, et je l'ai lu, cher Frère Branham, vous voyez, alors il a envoyé les tracts partout dans les pays, plutôt que de venir me voir à ce sujet. Mais maintenant, voici ce que je dis. Je vais vous envoyer... Allô, bonsoir. Amen, qui bénisse aussi. Ok, merci. Il va résumer à la fin. Il va résumer ça. Ok. Papa, oui, Pasteur Willy. Oui, il dit, je ne suis pas d'accord avec Frère Alain. Que cela soit l'évidence initiale du baptême Du Saint-Esprit, oui. Maintenant, il dit ceci. À la fin, il dit, mais il y a une chose que j'aimerais dire à ce sujet de Frère. C'est un grand homme. Je ne pouvais prêcher bien comme lui. Je n'aimerais jamais des services de guérison. Je prêcherais simplement l'évangile. Après, il dit, j'aimerais être trouvé, n'est-ce pas, en train de défendre Frère Alain, que de me moquer de lui. Parce qu'il fait un effort pour gagner les âmes à Christ. Ses convictions et tout ça ne faisaient absolument rien. Mais ce qui est important pour Frère Branham, gagner les âmes à Christ, c'était qu'il gagnait les âmes à Christ. Oui, Pasteur Willy, les minutes. Que faire, on termine par là, que faire pour être comme le chrétien Branham? Que faire, oui. Frère Branham, c'est une grande école. Frère Branham, sa vie, c'est une université. Il y a beaucoup de choses. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord se reconnaître petit. Se reconnaître sujet aux erreurs. Reconnaître que je peux commettre les erreurs. Reconnaître que tout ce que je dis, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mettre ça comme principe. Comme ce que je parle ici. Je sais que peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est son droit. Il n'est pas votre ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Ok. Il est mon frère. Même si il voit la chose comment. Nous avons un point commun. Le point commun, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le ciel. Lui, il peut voir ça de sa manière. Il peut lire les messages. Et il comprend d'une certaine manière. Et cela ne veut pas dire et que ce qu'il a compris aujourd'hui, c'est l'absolu, c'est terminé. C'est un point, non. Peut-être que demain, il peut comprendre encore différemment. Ok. Frère Branham était un homme très humble, un homme très sincère, un homme qui n'acceptait même pas de critiquer ce qui était critiquable. Je te rappelle une chose. Un jour... On est à la fin, oui. Oui, bien sûr. Je ne sais pas prendre les appels, en tout cas, je suis désolée. Faites-moi des textos, il va lire après. Oui. Frère Branham, je termine par une page rose, oui. Il est dans une réunion. Il voit un prédicateur qui prêche, il change de costume. Il transpire un peu, il dit, attendez-moi. Il entre dans le bureau, il change de costume, il vient. Il change. Un homme comme ça, c'est un homme qui s'expose à être critiqué. Alors, un autre prédicateur à côté dit, est-ce qu'un prédicateur, est-ce que Dieu peut faire ça? Frère Branham dit, je ne suis pas son juge. Il dit encore, mais est-ce qu'il dit d'ailleurs qu'il peut changer les habits comme ça? Frère Branham dit, son sermon est très bon. Et bon, comment est-ce qu'il dit non? Frère Branham dit, il voulait m'entraîner à les critiquer. Alors, c'était un homme qui s'était exposé à être critiqué. Frère Branham a refusé vraiment de critiquer cet homme qui était aussi critiquable. Alors il dit, il a dit que bon, il achète les costumes chaque jour. Il dit, je suis content que Dieu soit bon avec lui. Ça dit que Frère Branham était un homme qui était là,
qui cherchait à voir ce qui était bien dans les autres. Bon Et anniversaire, c'était pas, une page rose, on termine par là. Bon anniversaire à Florence Kabouya, qui fête aujourd'hui ses 14 ans. Ça vous surprend? C'est la cadette du pasteur Willy Kabouya. Et elle porte le nom de sa chère et tendre épouse, maman Florence. En tout cas, Florence, Flo, bon anniversaire à toi. Toutes les bonnes choses pour toi, que Dieu te bénisse richement et qu'il fasse de toi la tête et non la queue et qu'il fasse réussir tes études. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Merci Pasteur Willy Kabouya. Merci Pasteur Georges. Merci à Richard et toute la grande équipe. Merci à vous tous à la maison. Vos questions, en tout cas, le Pasteur Willy Kabouya répondra et je vous laisse suivre Fiscalité. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Merci. Au revoir. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont